Une grande partie des marsupiaux sont catégorisés, entre autres synonymes, comme étant des animaux avec une poche pour le développement de leurs petits et comme étant des animaux herbivores. Mais dans ce dernier domaine qui concerne leur alimentation, il existe des exceptions. L'une d'elles était le thylacine, mais il en existe actuellement une autre qui est très populaire. Et cela est dû au personnage de Taz, créé par Warner Bros, dépeignant bien le caractère des diables de Tasmanie avec ce personnage iconique des Looney Tunes, surtout en ce qui concerne leur tempérament et la gloutonnerie de ces mammifères. Les diables de Tasmanie, comme leur nom l'indique, sont uniquement distribués sur l'île océanienne de Tasmanie, très proche de l'Australie, et dépendant politiquement de ce pays. Ce marsupial vit en grande population dans les prairies côtières, près des fermes et dans les forêts ouvertes et mixtes, évitant les zones urbaines et les lieux largement déboisés, cherchant des abris situés dans des troncs creux, des grottes ou des terriers créés par d'autres animaux. Ce sont des marsupiaux dont les doigts sont totalement séparés, sachant que certains en ont de fusionnés par la peau, appelés dazuridés, et le diable de Tasmanie est le plus grand de toute cette famille. Leurs corps ont une longueur de la tête à la croupe de 52 à 80 cm, une queue qui se prolonge de 30 cm, une hauteur au garrot de 30 cm également et un poids qui peut aller de 5 à 12 kg. Cela est dû à un corps robuste et trapu, principalement musclé, couvert d'un pelage noirâtre avec une tache sur la gorge de couleur blanche, le museau laissant apparaître la couleur rose de ses narines. Leur tête, très développée par l'hypertrophie des masséters, dénote une épaisseur beaucoup plus apparente que chez d'autres animaux, avec des oreilles courtes semi-triangulaires et un museau carré avec des moustaches tactiles. Elles abritent une mâchoire très développée, où, outre ses canines de grande taille, ses molaires lourdes et d'une taille similaire l'aident à broyer les os, présentant une morsure très puissante de 14 kg par cm². En fait, un mythe concernant cet animal est qu'il a la morsure la plus puissante des mammifères, ce qui est faux, mais elle reste très forte pour blesser n'importe quel animal. Ses 42 dents peuvent impacter le squelette de quiconque en mordant, et il peut ouvrir sa gueule de 70 à 80 degrés. Ses pattes avant, dotées de 5 doigts dont l'un sort du côté de la patte et lui permet de manipuler sa nourriture, sont plus longues que les pattes arrière, ce qui est peu habituel chez les marsupiaux, avec 4 doigts sur celle-ci où aucune de ses griffes n'est rétractile. Ils peuvent courir sur de petites distances jusqu'à 14 km/h. Leur dimorphisme sexuel à simple vue peut s'observer par la taille, les mâles étant plus grands que les femelles, mais ceux du sexe masculin ont leur gonade dans une poche extérieure dans les plis ventraux et les femelles présentent leur marsupium singulier sur le ventre. Ce sont des animaux généralement nocturnes et on dit qu'ils voient en noir et blanc. Mais cette vision est quelque peu limitée, surtout la nuit. Ils se guident donc par leurs moustaches tactiles et leur grand odorat, tandis que le jour ils se reposent dans un tronc creux, dans l'herbe ou sous les feuilles mortes des arbres. Ce sont des animaux généralement solitaires, mais lorsqu'ils se nourrissent de charognes, on peut voir des groupes où souvent ils commencent à s'agresser, interagissant principalement de manière agressive, indépendamment du sexe, mais ils ne deviennent pas territoriaux, permettant à d'autres de passer par leurs abords. Cependant, si d'autres s'approchent trop, ils émettront des sons d'avertissement comme des grognements très forts, des cris perçants et des bâillements, restant généralement dans un petit rayon, parcourant 3,2 km par nuit. Ils sont principalement carnivores et charognards, pouvant chasser une grande variété d'animaux, surtout de plus petite taille ou de taille similaire comme les wombats et les wallabies. Mais on pense parfois qu'ils chassent le bétail, ce qui est un mythe. Cela vient du fait qu'étant des charognards, lorsqu'ils trouvent une carcasse, on peut les voir s'en nourrir. Ils se nourrissent lentement, utilisant leur odorat pour trouver leur nourriture dans l'obscurité, et en se nourrissant on peut les entendre faire du bruit, surtout lorsque plusieurs mangent ensemble, où ils brisent les os et s'en nourrissent. De plus, leurs dents ne tombent pas, c'est-à-dire que celles qui poussent à un jeune âge sont les mêmes qu'à l'âge adulte, et lorsqu'elles s'usent par friction, cela est compensé par une croissance continue tout au long de leur vie. Une grande partie de leurs nutriments est stockée sous forme de graisse corporelle dans la queue de ce mammifère, et pour déterminer la santé d'un individu, on évalue l'épaisseur de cette extrémité. Leur reproduction a lieu une fois par an, et les femelles sont monoestriennes, c'est-à-dire qu'elles n'entrent en chaleur que selon certains facteurs environnementaux, la plupart tombant au mois de mars, où l'on peut voir les mâles se battre pour déterminer qui est le plus apte à copuler, puis se battre avec leur futur partenaire pour lui démontrer qu'il est le plus idoine. Si tout se passe bien, le mâle soumettra la femelle, qui reste paralysée, dans une sorte d'hypnose où le mâle en profite pour se reproduire, mais pour empêcher qu'un autre mâle en profite et garantir la préservation de ses gènes, il reste aux alentours de la tanière quelques jours,
attendant que son sperme soit celui qui féconde les ovules, car les femelles ont tendance à ovuler à des jours différents. Passé ce temps, ce mâle part à la recherche d'une autre pour subir le même rituel. La gestation dure 21 jours, la plupart des naissances ayant lieu au mois d'avril, donnant naissance à une portée de 2 à 4 petits, pesant 0,24 grammes. Mais s'il en est plus, pouvant aller de 20 à 50, ils rivaliseront pour se nourrir des 4 glandes mammaires de leur mère dès la naissance, restant accrochés au mamelon pendant 100 jours sans le lâcher, seuls les plus forts survivants. Ces petits sont soignés et achèvent leur développement fœtal dans le marsupium de leur mère, dont l'ouverture est orientée vers la queue, y restant 4 mois, où ils développeront leur pelage, ouvriront les yeux, leurs doigts prendront une taille adéquate pour sortir à l'extérieur et apprendre de leur mère tout ce qu'ils peuvent, étant sevrés entre 5 et 6 mois, puis se dispersant hors de leur zone natale normalement en décembre. Les femelles atteignant la maturité sexuelle à 2 ans. Souvent, l'espérance de vie maximale à l'état sauvage de ce marsupial est de 5 ans, où à cause de la compétition, beaucoup de jeunes meurent à un âge précoce, mais ils ont peu de prédateurs. L'un d'eux qui les chassait était le thylacine, mais ils sont aujourd'hui éteints, tandis que le col tigré, un autre marsupial, les chasse car il est légèrement plus grand qu'eux, mais étant très fougueux, ils se défendent avec férocité. En captivité, on observe qu'ils vivent environ 8 ans, où leurs horaires sont affectés car ils sont éveillés le jour. Mais cela a commencé à être corrigé et leur reproduction s'est améliorée grâce à des études et à l'amélioration de leurs installations. Ils sont classés dans la catégorie des espèces en danger, mais ces données peuvent varier. Les gens, surtout les fermiers, ne les aiment pas car ils pensent qu'ils chassent leur bétail ou d'autres personnes. Mais en réalité, ils ne se nourrissent que de leur carcasse, donc ils ne sont pas la cause de leur mort, mais ils ont tendance à les chasser quand même. Cependant, leur principal problème actuellement est une maladie appelée tumeur faciale du diable, un type de cancer transmissible dans cette espèce par morsure des hôtes. Cela étant dû au fait qu'une grande partie de leurs agressions se produisent au visage, inoculant des cellules qui déclenchent cette maladie, laquelle est fatale et a augmenté dans leur population au cours des dernières décennies, où l'on a estimé que c'était une maladie cyclique survenant tous les 100 ans. Pour prévenir leur mise à mort par l'homme, il faut simplement éduquer les fermiers et leur expliquer qu'ils ne tuent pas le bétail, ou si cela arrive, c'est parce que beaucoup de leurs proies sont déplacées. Donc il est important de maintenir un équilibre entre production et nature pour qu'ils n'aillent pas dans les fermes. De plus, ils aident à garder leur champ propre des carcasses d'autres animaux qui constituent un foyer d'infection. Pour le problème de leur cancer, il est nécessaire de maintenir une population exempte de cette maladie en captivité pour les réintroduire dans la nature là où les taux sont bas et rétablir un recensement sain. Mais en plus de cela, un vaccin est en développement pour identifier les cellules cancéreuses d'autres diables et que le système immunitaire les détruise. Cette espèce, outre son rôle dans l'écosystème où elle agit comme prédateur et nettoie les lieux des restes animaux, représente pour la Tasmanie un revenu assez important grâce à l'écotourisme. Et scientifiquement, on pense que son lait présente une résistance à des bactéries très résistantes aux antibiotiques. L'un des animaux les plus féroces d'Océanie, qui de la naissance à la mort, lutte tout le temps, de sorte que seuls les meilleurs et les plus forts peuvent survivre, ce sont les diables de Tasmanie. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like. Si vous connaissez quelqu'un à qui cela pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si vous avez une question, une suggestion ou simplement quelque chose à commenter, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour me suivre. Sur Facebook, je publie quelques vidéos et choses intéressantes. Sur Instagram, je publie des photos de choses intéressantes. Et sur Twitter, vous pourrez voir un résumé de toute mon activité que vous trouverez dans la description de cette vidéo. J'ai aussi une page Patreon où les gens peuvent sponsoriser ce projet pour qu'il grandisse beaucoup plus vite. Vous pourrez voir la récompense qui vous convient le mieux ou qui vous plaît, également dans la description. Pour toutes les personnes qui ne comprennent pas l'espagnol, je vous rappelle que vous pourrez profiter de toutes les vidéos sous-titrées en anglais, allemand, français, italien, coréen, japonais, portugais, russe et hindi. Passez aussi sur ma chaîne City Gamer, où je publie des gameplays, des personnages de comics et pratiquement toute idée qui me vient pour en faire une vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.